avance, on avance. Cela ressemble aux entraînements de la police nationale et pourtant, en Île-de-France, plusieurs unités de police municipale sont d'ores et déjà armées de revolvers. Depuis les attentats du mois de janvier, la polémique enfle. Faut-il armer tous les policiers municipaux dans la région ? Non, répond le maire de Montrouge. Pourtant, c'est ici que le 8 janvier dernier, la policière Clarissa Jean-Philippe a été assassinée par Amédi Koulibaly. Elle avait été appelée pour un simple accident de la circulation, mais reçoit plusieurs balles dans le dos. Un autre agent de la voirie est grièvement blessé. Bouleversée par ce drame, la famille de Clarissa Jean-Philippe, venue de Martinique, mais aussi sa famille professionnelle, les policiers municipaux. On a partagé des moments ensemble. La voie publique, c'est pas facile, c'est un métier qui est pas facile. Donc ça, forcément, ça ressoude les liens et on est comme sa famille quelque part. Donc pour Clarissa et sa famille, c'était le minimum de lui rendre hommage. Depuis, une légion d'honneur posthume a été décernée à Clarissa Jean-Philippe. Mais le maire de Montrouge refuse de céder à l'émotion. Il n'armera pas ses policiers, car il rappelle que c'est l'État qui assure interpellation et répression jusqu'à nouvel ordre. On demandera si l'État veut nous transférer cette responsabilité, cette charge, qu'il nous en transfère à la fois les moyens, le cadre réglementaire bien sûr, et puis à ce moment-là, on recrutera les agents en fonction de ces missions. Mais aujourd'hui, nos agents ne sont pas préparés et formés pour assurer des missions de maintien de l'ordre. Dans la ville de Sceaux, même credo. La police municipale se cantonne à ce qui est prévu par la loi, lutter contre les infractions routières et assurer l'ordre public. Ici, 4 agents seulement, ils portent un simple tonfa, pas même de gilet pare-balles. Dans la voie piétonne, au numéro 15, pour un accident de la voie publique. Oui, affirmatif, on n'est pas trop loin, on se rend sur place. Alors que certains députés évoquent un projet de loi pour obliger les villes à armer leurs policiers, le maire de Sceaux, également vice-président de l'Association des maires de France, annonce d'ores et déjà qu'il ne fera pas le travail de l'État. En ce qui me concerne, si je devais être tenu par la loi d'armer les policiers municipaux, il n'y aurait plus de police municipale, puisque la police municipale n'est pas une compétence obligatoire. Il y a d'ailleurs des grandes villes, des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants en France, qui n'ont pas de police municipale, qui ont fait ce choix. Donc si on m'obligeait à armer avec des armes de poing la police municipale, je serais amené à demander à la police nationale de remplir l'ensemble des rôles, qui sont d'ailleurs les siens encore dans les textes de fond, les textes de base, de remplir les siens sur le territoire de ma commune. Politique inverse dans le même département des Hauts-de-Seine, à Levallois. Ici, la police municipale a tout d'une nationale, ou presque. Chaque matin, les policiers municipaux y chargent leur calibre 38 spécial, un outil de travail devenu banal. C'est pas vraiment un problème, c'est pas vraiment une solution, c'est un équipement. Et quand c'est fait correctement, ça reste un équipement. On donne bien un véhicule, n'importe qui peut s'acheter un véhicule poids lourd après avoir passé son permis, sans qu'on sache vraiment s'il sache vraiment conduire, dans n'importe quelle situation. Et pourtant, voilà. C'est pas les armes à feu qui font le plus de morts en France, mais c'est celles qui marquent le plus des esprits. Les points clés à noter aujourd'hui, c'est qu'avec les beaux jours qui reviennent, vous allez avoir un tout petit peu plus de personnes dehors, donc un petit peu plus de problèmes de stationnement. Donc, place de Verdun, dans l'immeuble HLM, vous avez apparemment un groupe d'adolescents qui n'a rien trouvé mieux que de s'amuser à vider des extincteurs. À Levallois, la police municipale est omniprésente. 2000 interventions à l'année, 80 agents. Ils se sentent de plus en plus mis à contribution par les policiers nationaux. C'est souvent eux qui nous appellent, en fait. Des fois, donc, ils nous demandent si on peut aller faire telle ou telle mission, notamment soit sur du stationnement, ou soit sur des petits différends sur la voie publique ou autre. Le tapage, éventuellement. Le tapage. Oui. Mais voilà, c'est pour les dépanner. On est un souffle d'air pour eux. Parce qu'on n'est pas soumis à rester en statique ou sur certains lieux. Donc ça nous permet de faire des missions qu'eux ne peuvent pas faire. Des missions qui consistent le plus souvent à faire la circulation dans cette ville densément peuplée. Pourtant, depuis près de 30 ans déjà, tous les policiers municipaux de Levallois portent une arme à feu. Un équipement vraiment nécessaire? Oui, selon les élus.
En matière d'armement, vous savez, on a un principe à Levallois, le député maire a toujours eu le même principe, à savoir une police, elle doit être armée, sinon c'est pas une police. C'est l'autorité de la police, ça fait partie de l'autorité d'un policier d'être armé. Mais c'est une autorité, je dirais, naturelle. Vous savez que si je vous disais le nombre de fois qu'un policier municipal à Levallois a eu à faire usage de son arme, c'est 0 fois. Mais un policier municipal est armé parce que c'est un policier. La police municipale a des moyens considérables, comme ce système de vidéosurveillance. Un mur d'images ultramoderne nourri par 77 caméras numériques. Au total, la ville dépense chaque année 6 millions d'euros pour sa sécurité. Plus de moyens et surtout des armes, c'est ce que réclament depuis des années certains policiers municipaux dans le Val d'Oise, comme ici, à Roissy en France. Ce secteur est classé ZSP, zone de sécurité prioritaire, et comprend des zones de fret attirantes pour les voleurs. Les policiers municipaux y patrouillent jour et nuit. Pour les habitants, l'idée de voir les policiers armés semble presque naturelle depuis les attentats de janvier. Il faut leur donner. Ils sont là pour nous défendre. Ça dépend de leur formation. Est-ce qu'ils sont formés pour être vrais flics, porter des armes ou pas, hein. Il faut qu'ils soient armés, moi je trouve, pour leur sécurité et puis pour la nôtre. Mais moi ça me rassure. Pourquoi ? Écoutez, on ne sait pas ce qui peut se passer dans un moment ou un autre. Au centre d'entraînement de la Courneuve, les policiers municipaux s'entraînent au tir 2 fois par an minimum. Objectif, prévenir tout risque d'accident ou de bavure. Vous êtes en état de légitime défense. On vous tire dessus. Vous partez sur une présomption de danger, arme chaussée. Au coup de sifflet, je sors l'arme. J'impacte. Les agents sont testés par le Centre national de la fonction publique territoriale. C'est cet organisme qui évalue les policiers avant de les autoriser à détenir une arme et qui organise leur formation continue. Donc une fois que tu es derrière ton abri balistique, c'est tes mains qui plongent, hein. Ton bassin ne doit pas bouger en fait. Tireur, êtes-vous prêt ? Aucun policier municipal francilien n'a été condamné ces 15 dernières années pour usage illégitime d'armes de poing. Loin des polémiques politiques sur leur armement, les policiers municipaux espèrent surtout que l'émotion en leur faveur, après les attentats de janvier, va perdurer. Je pense que ça a marqué la population et ça a peut-être aidé les gens à réellement prendre conscience que le policier ou le gendarme sur la voie publique, il essaie de faire son travail, mais il est quand même en danger. Et pour protéger la population, lui, il met sa vie en jeu. Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on avait oublié. Ne pas oublier les policiers municipaux, c'est le message que les syndicats de police et les maires adressent aussi à l'État pour qu'ils redéfinissent clairement qui fait quoi. S'il y a transfert de responsabilité, y a-t-il aussi un transfert de moyens de façon homogène dans la région ? Après les attentats, après l'émotion, les policiers dégainent toutes ces questions. Arme à l'étude.